Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo et puis finalement on m'en a donné l'occasion. J'aime bien aussi ça le principe où du coup on m'écrit avec un certain nombre de problématiques et puis j'y réponds moi en tant que chamane. Alors j'ai reçu ce matin le courrier d'une jeune femme avec qui j'avais discuté longuement et qui reprend un peu notre échange d'hier et qui m'écrit. De mon point de vue, je ne pense pas de cette façon, puisque j'avais dit, il n'y a pas de faute dans la vie, pas de jugement de c'est bien ou c'est pas bien. De mon point de vue, je ne pense pas de cette façon. Je trouve que c'est propre au chamanisme de prôner le non-jugement. Alors, là où du coup il peut y avoir une ambiguïté. D'abord et d'un, je pense que le chamanisme, c'est pas le seul, hélas, de parler de non-jugement, hein. Ça vous est tous arrivé, et à moi aussi, où du coup on formule une critique et dans le jugement, etc. Bon, il y a déjà il y a la distinction entre deux choses, le jugement et la critique. Le jugement, oui, on n'a pas à juger une situation qui ne nous regarde pas, en fait. Vous allez voir le nombre de fois où ça nous arrive. C'est-à-dire que je ne suis pas partie prenante d'une situation, par contre, j'en pense quelque chose. Je n'ai absolument rien comme élément factuel pour pouvoir avoir un point de vue. Pour autant, quand je vis une situation qui est difficile pour moi ou qui est heureuse pour moi, de la même façon, si je suis heureuse, j'ai retrouvé un... bon, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un point de vue sur ce que je vis. C'est le minimum. C'est pas ça le jugement. C'est juger. C'est se porter en juge. C'est-à-dire que c'est effectivement hiérarchiser un certain nombre de valeurs et considérer que ma valeur est meilleure que celle de mon voisin ou de ma voisine. En chamanisme, c'est pas ça le non-jugement. Le non-jugement, il est simplement, entre guillemets, pour dire que ce qui a été, que j'en pense ou que j'en pense rien, ne change rien. Comme disait Bhakti, est-ce que ce que je pense, ça sert à faire pousser le maïs? Non, alors ça sert à rien. Une situation qui a été, elle a été. Vouloir en penser quelque chose, ça n'apporte absolument aucune eau à mon moulin. La personne l'a faite parce que après, le libre arbitre consiste à dire finalement, cette personne qui s'est conduite de telle ou telle façon, qui se conduit de telle ou telle façon vis-à-vis de moi, dans ma relation avec elle, est-ce que j'ai envie de continuer à la fréquenter ou pas? Voilà, ça c'est la bonne question. Maintenant, se justifier en disant, bah, elle a fauté, elle a fait une faute, je suis pas un stit. C'est ça que je voulais dire. Je suis pas un stit. Donc en fait, c'est pas bien ou c'est pas bien. Et puis pour n'importe qui est un tout petit peu voyagé, vous savez très bien que euh, la morale, précisément, c'est vraiment une question culturelle. Bon, donc voilà. Le jugement est alors je continue à ce qu'elle m'écrit. Le jugement est une faculté humaine qu'on discipline comme le mental. Juger, discerner. C'est tellement pas la même chose, le discernement et le jugement. Le jugement est une discipline, est une faculté qu'on discipline comme le mental. Non, une fois de plus, discerner, je cerne et c'est-à-dire que je regarde autour. Le jugement, c'est-à-dire que je me mets au-dessus, je me place au-dessus. J'ai un avis et je juge. Je prends un exemple tout bête. On comprend mieux avec des exemples. Vous me dites, ah bah tiens, je vais aller voir un tel, alors que je sais que vous êtes fâché, ça, bon. Ah bon, et pourquoi donc tu fais ça? C'est-à-dire que je pense quelque chose, je juge votre décision, pensant qu'elle n'est pas bonne, mais qui je suis pour faire ça? Pour qui je me prends? Par contre, je débarque chez toi, et quelqu'un débarque chez vous une fois, deux fois, trois fois, à l'improviste, vous lui expliquez que ça vous met en porte-à-faux, vous aimeriez pouvoir l'accueillir,
plus sereinement, et vous lui dites, je préférerais que tu m'appelles, que tu machin, bon, et qu'elle ne le fait pas, là, vous pouvez commencer à dire, bon, écoute, par contre, t'écoutes pas ce que je te demande. C'est pas un jugement, ça. C'est effectivement une critique. Et elle est légitime puisque vous êtes précisément dans la relation avec quelqu'un. Ça vous concerne. Le jugement, ça me concerne pas. On est en permanence sollicité de juger des situations. On n'a pas le début d'un bout d'infos réelles, factuelles. Les deux points de vue. On les a pas? Ok. On prône le fait qu'il ne faut pas juger, mais l'humain est un être de jugement. Ça, c'est une croyance, hein. Est-ce qu'un enfant dans une crèche, il juge son copain? Pas du tout. Le jugement, c'est vraiment éducatif. On nous apprend à juger. Il n'y a qu'à voir les enfants amérindiens, hein. Ils jugent pas. Et puis plus ils grandissent, ils jugent toujours pas, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on juge? C'est parce qu'on est dans une société de comparaison, de compétitivité. Donc, on a des notes dès l'école primaire, et peut-être même d'ailleurs en maternelle maintenant, j'en sais rien. Euh, donc, en fait, on compare. Le jugement, c'est une hiérarchie de valeurs. Donc, en fait, on passe son temps à comparer ce que je pense, ce que je suis à l'aune de ce que est l'autre. Mais c'est pas du tout dans la nature humaine, pas du tout. On nous apprend. C'est bien, c'est pas bien. Et on prend juste modèle sur les adultes, hein, en fait, en vrai. Euh, Partout où on pose notre regard, on juge. C'est une croyance. Moi, je juge pas, pardon. Mais déjà, moi, j'ai pas été. Voilà, méfions-nous, méfiez-vous des on pose. C'est-à-dire qu'en fait, je m'inclus dans un groupe plutôt que défendre mon point de vue. Voilà, chacun défend son point de vue, ça c'est légitime. Mais le on, moi, j'ai pas été présenté à on. Donc, je sais pas qui c'est. Euh, donc, on pose notre regard en juge. Il faut juste apprendre le bien, utiliser cette faculté grâce à la raison et au discernement. Pardon, il faut juste apprendre à bien utiliser cette faculté grâce à la raison et au discernement. Et la raison, est-ce qu'elle est raisonnable? Est-ce que le mental, il est toujours juste? C'est pas vrai. Le mental, il est fait pour me protéger. Il est là pour, en fait, euh, me faire une espèce de bouclier contre mes peurs. À quel moment il est question du cœur, là? À quel moment? Pour l'instant, il n'y a pas un mot, hein. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une phrase là-dessus. Il faut juste apprendre à bien utiliser cette faculté grâce à la raison et au discernement. Normalement, si je fais appel à ma raison et mon discernement, je vais être prudent, je vais développer de la prudence, effectivement, de la précaution, du recul, de la distance. De la même façon, pour moi, il y a des fautes. Je disais qu'il n'y a pas de faute, en fait. Ce qui a été a été. Alors oui, j'avais entendu le Dalai Lama dire une fois c'est une erreur, deux fois c'est une faute, trois fois c'est un caractère. Mais vous donnez, vous êtes en relation avec quelqu'un, tiens, il vous fait un coup dur une fois, il vous fait un coup dur deux fois. Ok, il n'y a que vous qui évolueriez. L'autre aussi peut évoluer. Par contre, le libre arbitre que vous avez, c'est de le fréquenter ou pas. Discernement, prudence. Vous savez comment il est, vous pressentez que, voilà, là, il peut vous faire un coup de jarnac, là, il est peut-être pas fiable là-dessus, mais il a d'autres qualités. Vous n'êtes pas obligé non plus d'idéaliser ou de prendre dans la globalité des gens que vous aimez. On fait disparaître la morale de tous les pans de notre société. La psychologie n'a soi-disant rien à voir avec les sciences morales. Eh bien, pour moi, si, même si c'est binaire, d'où le karma et le dharma, il y a ce qui est vertueux et ce qui ne l'est pas. C'est toujours dangereux, ça. Bien sûr, il y a ce qui est... Bien sûr, oui. Mais ça reste ma vertu, ma vérité. S'arroger le droit de dire
Voilà ce qui est vertueux. Voilà la vérité. Attention, attention aux formes de despotisme dissimulé, en fait. Vis-à-vis de soi-même, hein, c'est extrêmement exigeant, extrêmement exigeant. Il y a ce qui, il y a ce qui est harmonieux et ce qui ne l'est pas. C'est un équilibre permanent à trouver. Parce que j'expliquais, en fait, que la vie est une espèce de grand chaos. Alors, chaos dans le sens, on dit que c'est les maîtres du chaos, les chamans. Alors, c'est un grand chaos. C'est-à-dire que, alors, c'est pas de tsunami, tremblement de terre et compagnie. Un chaos, on va retrouver le terme en chimie, hein. En fait, c'est une instabilité des éléments. Et la vie est une succession d'instabilité des éléments. Et notre boulot, c'est de remettre de l'équilibre, effectivement, dans ce chaos. Trouver l'équilibre. C'est un équilibriste. On doit être des équilibristes dans nos vies. Voilà. Pas trouver, pas. Et c'est un travail permanent. C'est une recherche permanente. Alors, euh, et parce qu'on est des êtres libres, hop, 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 je me méfie de ça, moi. D'abord, on est toujours dans le on, ça me gêne. On fait ce qui nous semble bon ou pas. Alors, on est des êtres libres. Qu'est-ce que ça veut dire être un être libre? Ben tiens, finalement, c'est quoi? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un être libre? Un être libre pour un chaman, c'est quelqu'un qui a traversé toutes ses peurs. C'est pas j'ai envie, j'ai pas envie, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Voilà. C'est pas ça. Être libre, c'est vraiment avoir traversé toutes ses peurs. Je suis, simplement, je suis. Je suis capable d'être qui je suis parce que j'ai plus de peur. Le fait de ne vouloir absolument pas juger dans certains courants spirituels est une illusion. Donc, je ne reviens pas dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ne pas juger? L'idée, c'est pas forcément de juger ou de pas juger. C'est comme le fait de vouloir parfois faire disparaître l'ego. Le but n'est pas de le dissoudre, mais de le discipliner. Parce que je lui ai expliqué ça, être en transe, l'idée c'est de dissoudre son ego. Il ne s'agit pas de le dissoudre en permanence, bien sûr que j'ai de l'ego. Bien sûr que je suis capable d'être en colère, agacé, énervé, irrité, fatigué, enthousiaste. Bref, je suis totalement humaine, c'est pas le sujet. Par contre, quand on veut faire un voyage chamanique, c'était ça le sujet, quand on veut faire un voyage chamanique, quand on veut rentrer en transe, il faut avoir absolument appris à dissoudre son ego et son mental, parce que précisément, c'est lourd, c'est de la 3D et c'est lourd. Et donc, on va pas pouvoir voyager. On va croire qu'on a voyagé, on va rêver qu'on a voyagé, on a imaginé qu'on a voyagé, mais on n'a pas voyagé. L'esprit, il doit vraiment être dénaturé de la personne qui part faire ce voyage. Donc, si l'idée, c'est de le dissoudre, en fait. Et le dissoudre, c'est pas le faire disparaître. Dissoudre son ego, c'est, je prends toujours l'exemple du sucre, du morceau de sucre. Je mets de l'eau, en fait, sur mon morceau de sucre. Il va se dissoudre. Pour autant, il n'a pas disparu. Il est toujours sur la table. Mais il n'a plus de forme. Il s'est comme ça dissous. Eh ben, c'est cet état-là, en fait, qu'on va réussir. Alors, c'est un travail qu'on fait notamment dans mes formations. Bon. On apprend à dissoudre son ego. Voilà. Mais on est toujours là. L'ego est toujours là, sous une autre forme. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc ça, je pense qu'elle n'avait pas bien compris. L'histoire, c'est pas de le discipliner ou de pas le faire dissoudre. Le dissoudre, c'est indispensable pour les voyages. Bon. Plus il y a d'âmes en désordre, en quoi les âmes sont en désordre, les âmes, elles sont pas en désordre. Nous sommes en désordre. Là encore, nous, on contribue au chaos.
On a du mal à chercher l'équilibre, à trouver l'équilibre. Et moins il y a de morale, plus le chaos règne. Je pense que le chaos n'est pas lié à la morale. Une fois de plus, parce que c'est tellement culturel. Ça n'a rien à voir. Euh, la morale, ça va être les codes sociaux, ça va être mes codes sociaux, en fait. C'est ce qui me lie à ma société. Euh, le chaos, j'ai expliqué ce que c'est. Alors, j'ai envie de dire à cette jeune femme, tout ce qu'elle croit, une fois de plus, vous voyez, c'est là le non-jugement, finalement. La neutralité dont on a tous énormément besoin. Tout ce qu'elle croit. Est-ce que ça sert à faire pousser le maïs ou pas? Si oui, tant mieux. Si avec ça, elle est bien, c'est OK. Il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à justifier. Je donne juste mon point de vue. Si c'est bon pour elle, si ça fait pousser le maïs, c'est parfait. Si ça ne sert pas à faire pousser son maïs, alors ça ne sert à rien. En chamanisme, on dit l'efficacité est la mesure de la vérité. C'est-à-dire que ce que je crois, ce que je pense, ce que je fais, si c'est efficace, alors c'est vrai pour moi. Si c'est pas efficace, c'est juste mon orgueil, mon mental qui veut avoir raison de mes croyances. Le jour où je suis plus orgueilleux, je change. Je me mets à croire autre chose. Et si tout d'un coup ça devient efficace dans ma vie, alors c'est vrai pour moi. Bon, j'espère que j'ai été clair avec cette petite mise au point. Et à la jeune femme à qui ça s'adresse, qui m'a envoyé ce message, je lui fais un gros bisou d'amour. Et à vous tous aussi d'ailleurs. Merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à me suivre sur ma chaîne. Je suis touchée de ça. N'hésitez pas à liker et à partager surtout. Merci, bonne journée. Au revoir.